d'achat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, bonsoir à tous en direct de nos studios aixois pour Ça se passe ici. Aujourd'hui, une émission un petit peu exceptionnelle. On va voyager un petit peu ce soir. On va recevoir des représentants, en tout cas une représentante de l'Alliance française des familles chinoises. Et on va dire notre chinoise préférée de l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains, Tsi Gao, qui vont vous expliquer un petit peu comment les enfants peuvent s'occuper en centre aéré, en immersion complète en chinois, avec des activités autour des activités traditionnelles chinois. On va vous expliquer tout ça sur l'émission Ça se passe ici. Restez avec nous, on est sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, juste après mon émission à 19h30, il y a évidemment l'émission que vous attendez tous avec Damien et Aurélie Joly. Vous verrez sur les photos, quand vous verrez l'émission, il y en a un des deux qui est médaillé d'or en aérobic. Je vous dis pas lequel, vous regarderez un petit peu les photos. Donc l'émission Sportez-vous bien. Aujourd'hui, vous recevrez le futsal. Alors le futsal, qu'est-ce que c'est? Le futsal, c'est le foot en salle, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc en fait, c'est des jeunes qui courent dans un stade et qui crient « Fais la passe, devant, vas-y centre ». Enfin bref, ça résonne. Il n'y a pas de sortie. Vous allez voir, c'est super pour les genoux, pour les chevilles. Rien qu'à nous écouter, vous aurez des entorses. Ensuite, il y aura aussi il y a encore un autre truc. Il y a une nouvelle émission d'Hugo Magnien le samedi soir. Hugo Magnien, notre youtubeur préféré, qui va recevoir l'invité exceptionnel. Ça sera Isabelle Morini-Dubosc, qui est sur RTL, qui est sur France 2, qui est un peu partout sur la télévision. Donc c'est la grande journaliste qui aura l'amabilité de venir nous rendre visite au studio de Radio Grand Lac. Et puis toujours les émissions habituelles de Radio Grand Lac, la parenthèse parentalité, musique by Lolo. Bref, toutes ces émissions sont à retrouver sur nos podcasts. L'émission d'aujourd'hui sera bientôt sur notre podcast, comme l'émission de la semaine dernière qui était sur le Guétailly. Effectivement, on reste dans le thème du centre aéré avec nos deux invités. Donc allez, je vais vous les présenter tout de suite. On va faire une petite pause musicale juste après. Donc j'ai à ma gauche Madame Wang. Bonsoir Madame Wang. Bonsoir. Donc Madame Wang, vous êtes donc responsable de l'Alliance des familles. Je suis la présidente. De l'Alliance des familles franco-chinoises à Annecy. Donc votre rôle, c'est, pour faire court, parce qu'on a discuté un peu, c'est le mélange des cultures franco-chinoises. Exactement. Voilà. Et puis donc avec moi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons Tsi Méran. Alors quand je dis Tsi, ça s'écrit QI, c'est ça? C'est ça. Et ça, dites le mot avec votre accent, comment vous dites? Tsi, voilà, Tsi Méran. Donc Tsi Méran, vous voulez voir tous les jours à l'accueil de l'Office du tourisme. C'est elle qui se charge de nos délégations chinoises à la grande époque, là on pouvait encore voyager. Allez, on va faire juste une petite pause musicale. On va revenir, vous restez en ligne. On va vous parler du centre de loisirs bilingue de l'école chinoise d'Annecy qui s'exporte maintenant chez nous à Saint-Ours. Donc restez en ligne et vous allez avoir envie d'emmener vos enfants un petit peu écouter d'autres cultures. Allez, on met une petite pause musicale et je vous reprends tout de suite après. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Évidemment que ça se passe ici, ça se passe sur Aix-les-Bains, ça se passe même à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, puisque nous sommes avec aussi Tsi Méran qui est de l'Office du tourisme Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Alors, on va donc parler de l'école chinoise. On va commencer d'ailleurs par parler plutôt de l'Alliance française franco-chinoise. Alors moi, j'invite nos auditeurs à se rapprocher de notre page Facebook pour voir cette plaquette qui est proposée par l'Alliance des familles franco-chinoises. Veuillez m'excuser, Madame Wang. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance française franco-chinoise, Madame Wang? Qu'est-ce que c'est que cette association, cette alliance? Alors, cette association a été créée l'année dernière pendant le confinement, le 1er mai. L'objectif de cette association, c'est vraiment pour proposer les activités, les événements liés à la culture chinoise pour les enfants, les adultes dans la région. D'accord. Voilà. Donc, il y avait un besoin. Il y a beaucoup de Chinois, par exemple. Vous représentez plus ou moins Annecy et Tsi Méran représente Aix-les-Bains. Beaucoup de Chinois ici? Alors, moi, je suis arrivée à Annecy depuis 2013. Et à l'époque, il y avait... on peut dire vingtaine de Chinois, familles chinoises. Et à l'époque, j'ai déjà créé un groupe pour les familles chinoises dans la région sur WeChat. Et petit à petit, le groupe s'agrandit. Et je vois que depuis 2-3 ans, il y a plus en plus de familles franco-chinoises qui sont installées à Annecy. D'accord.
Voilà. Ah oui. Et donc cette idée de centre aéré, que je rappelle, donc un centre aéré immersif, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment l'objet de ce centre aéré, c'est ça, Madame Wang? Voilà. Donc c'est autour du chinois. Donc des animateurs enseignants, c'est ça? Ils Chinois. sont tous d'origine chinoise. Ça se passe les mercredis, donc c'est avant tout un centre aéré, hein, ce n'est pas une école pure et dure. Avant tout, c'est un centre aéré, c'est pour accueillir les enfants, tout le monde en fait, tous les enfants, soit franco-chinois, soit d'origine chinoise, soit les enfants Français. Curieux. Voilà. Les enfants curieux qui veulent découvrir la culture chinoise, passionnés de la culture chinoise. Tout le monde peut s'inscrire, donc du coup, tout le monde, tous les enfants à partir de 3 ans, à 9 ans à Aix-les-Bains. D'accord. Alors c'est nouveau sur Aix-les-Bains, c'est ça? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites ailleurs en France de centres aérés comme ça? Alors, à Lyon, oui. Lyon, ouais. On travaille aussi en partenariat avec l'école des petits pandas à Lyon. Oui. Donc, c'est une association, une école qui a été créée en 2013. Donc, ça fait 8 ans que ça existe. Et ils ont aussi proposé les cours de chinois, les activités. Activités ludiques, des jeux pour s'amuser, des choses comme ça. Exactement. Et ça a eu un grand succès là-bas. Et on s'est rencontrés l'année dernière et on a discuté pour lancer le même projet dans la région. Donc, un projet qui marche, finalement, ça s'exporte d'abord sur Annecy. Ça marche sur Annecy. Exactement. Et vous l'essaimez sur notre territoire Grand Lac, c'est ça? C'est ça, oui. Où ça? Donc, c'est à la ferme des Oursons. Alors, la ferme des Oursons, alors nous avons donc l'office de tourisme qui est avec nous. La ferme des Oursons, ça se situe à Saint-Ours, c'est ça? Oui. Alors, on se connaît bien, Tsigao, Timéran. Donc, ça se situe à Saint-Ours. Alors, Saint-Ours, c'est pas très loin d'ici. Ça reste l'agglomération Grand Lac, c'est ça? C'est ça. Combien de temps à peu près pour aller là-bas? Alors, c'est vraiment 10 minutes à la porte entrée des Massifs des Bauges de Rond-Point du Crézy sur Aix. D'accord. Et ça fait partie du territoire Grand Lac, qui est aussi l'office de tourisme qui a un intérêt là-dedans pour mettre en relation de notre bijou, de cette ferme, c'est vraiment notre vous bijou. Parlez de bijou, de notre grand bijou de la campagne. C'est quand même une ferme pédagogique et c'est unique dans le secteur. D'accord. Il n'y a pas d'autres fermes. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme pédagogique? On a tous entendu parler éventuellement de ferme pédagogique, pas forcément ici, mais on entend ça des fois dans les informations. C'est quoi une ferme pédagogique? C'est un fermier qui prend le temps d'expliquer, c'est ça en gros? Pour faire court? Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'infrastructures à mettre en place avant d'accueillir du monde. Ce n'est pas qu'une ferme, c'est avant une ferme et avec un lieu une d'accueil. Salle, un vrai lieu d'accueil équipé avec toutes les infrastructures modernes, vidéoprojecteurs, grande salle, rénovée à neuf. Alors ça explique peut-être pourquoi mon fils lui-même y a été avec son école en maternelle. À la ferme des Oursons, c'est quelque chose qui est très connu des enfants ici sur Grand Lac et beaucoup d'enfants en scolaire s'y rendent et s'y plaisent finalement quand ils sont très contents d'aller là-bas. Comment s'appelle le directeur de la ferme des Oursons? Qui aurait pu venir ici mais qui est pris, apparemment il y a eu des soucis d'inondation, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est comment il s'appelle le directeur? C'est Hervé Clerc. Voilà, Hervé Clerc. Ouais. C'est une famille origine de Saint-Ours de génération à génération. C'est des vrais amours. C'est des vrais amoureux de leur territoire qui ont un vrai savoir-faire à transmettre aux nos enfants. Et ils prennent la ferme au cœur de tous les côtés. Ils prennent soin des enfants aussi au cœur. C'est pour ça qu'ils ont investi pour créer des salles avec lavabo, avec salle d'accueil, avec le toilette, tout adapté. Donc c'est vraiment aux dernières normes finalement, c'est les locaux actuels. Ils ont même refait leur... Ils accueillent beaucoup d'enfants, donc ils sont obligés d'avoir des normes très sévères de toute façon. Et donc ce lieu-là va donc accueillir, alors pour la période, alors rappelez-moi les périodes Madame Wang, je crois que j'avais noté moi du 15 septembre jusqu'au 30 juin. Voilà. Donc l'année scolaire finalement, pour faire court, c'est une année scolaire. Est-ce qu'il y a un ramassage d'enfants? Comment ça se passe? On dépose les enfants là-bas?
où il y a un ramassage, quelque chose comme ça. Les parents peuvent déposer les enfants à partir de 8h30 tous les mercredis matins. D'accord. Et on termine toutes les activités vers 17h30. D'accord. Donc ça dure donc de 8h30, de 9h, en tout cas 8h30 déposé là-bas jusqu'à 17h30. Ça fait quand même des belles journées au plein air. Ça, c'est les enfants qui vont bien s'aérer. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc ça va durer donc toute l'année, tous les mercredis. On peut s'inscrire à l'année, c'est ça, Madame Wang ? Oui, exactement. Et puis on peut s'inscrire aussi, il y a des formules peut-être à la journée. Oui, on peut aussi s'inscrire voilà. à la journée, oui. Alors pour s'inscrire là-bas, donc à la ferme pédagogique, en tout cas surtout via l'école chinoise, je vois que vous avez intitulé ça les Chinese Wednesday Club. Finalement, j'y arrive pas très bien en anglais finalement. Comment on dit d'ailleurs en chinois ? Chinese Wednesday Club. Et en chinois, on pourrait dire comment ? 中文俱乐部. Ouais, ça sonne beaucoup mieux, voyez. Donc, on passe par où pour s'inscrire là-bas ? On passe sur votre site internet, Exactement. Je vois, c'est ça ? On a une page d'inscription en ligne. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Donc c'est AFFC, Alliance Française des Familles Chinoises, donc affcannecy.org. De toute façon, toutes ces coordonnées-là, vous les verrez parce que le flyer que j'ai sous les yeux, il est sur notre page Facebook de notre émission. Donc n'hésitez pas à zoomer un petit peu. Donc, et vous avez aussi une page Facebook par Alliance Française. Oui. On peut voir quelques images de ce qui se fait déjà, donc visiblement sur Annecy, ce qui se fait bien. Oui, on a toutes les photos, les vidéos de ce qu'on est en train de faire à Annecy. Oui. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale dans quelques instants. On va parler à la suite ce qui fait aussi le grand intérêt de ce centre aéré qui sort un peu de l'ordinaire, non seulement parce qu'il est en immersion totale avec des animateurs enseignants, plutôt d'ailleurs enseignants qu'animateurs, mais sur le jeu, ça reste le jeu en priorité. Ce sont des gens qui vont parler en chinois aux enfants et qui vont donc, on dit, immerger vraiment l'enfant dans la langue chinoise. Donc juste après, vous verrez un petit peu les activités un petit peu originales qui nous ont justement un petit peu attiré l'œil ici à Radio Grand Lac. Donc restez en ligne avec nous, on va parler de ce qu'ils vont faire les enfants. Si je vous dis qu'ils vont faire du kung-fu, qu'ils vont faire du Lego avec un ingénieur ou qu'ils vont faire de la sitar chinoise, enfin bref, restez en ligne, vous allez voir, il y a plein d'activités passionnantes. On va passer de musique, tiens, je vois sur ma playlist juste après, on va écouter Emmanuel Moire, La Promesse. C'est parti, on est sur Radio Grand Lac, on est bien, on reste en ligne. Tsaïchen. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Et avec Ludo, et juste avant c'était Emmanuel Moire, on a écouté La Promesse. Et nous on vous fait la promesse en tout cas que vous allez aimer la Chine et que vos enfants vont aimer la Chine avec donc mes deux invités de ce soir, Madame Wang qui représente l'Alliance française des familles franco-chinoises, la FFC. Bref, retrouvez tout ça sur Facebook, sur notre page, vous verrez les liens. Et je suis avec Madame Tsi Gao qui représente l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains, qui sont en face de moi d'ailleurs deux vraies chinoises. Vous l'aurez sûrement remarqué, d'ailleurs je suis sûr que vous avez remarqué que Madame Wang avait un accent de Shanghai et que Madame Tsi Gao avait un accent de Pékin. Est-ce que vous avez des accents d'ailleurs entre vous, mesdames ? Vous remarquez ? Oui, hein, bien sûr. Ouais. C'est l'accent marseillais, l'accent parisien. Il y en a qui traînent un peu plus, il y en a qui est un peu plus lent. L'accent du sud de Shanghai est plus... Non ? C'est plus enchanté, il faut c'est dire. Plus chantant. Ouais, c'est plus chantant. L'accent à Shanghai est plus chantant. Eh bien, écoutez, nous aurons encore appris quelque chose. D'ailleurs, ils vont faire des cours en quoi ? En mandarin, en cantonais, du coup, en mandarin de... En mandarin seulement. Le mandarin de Shanghai, le mandarin de Pékin, ça va sonner quel mandarin ? Ils vont avoir quel accent, nos enfants, quand ils vont sortir de chez vous ? Bon, ils vont avoir tous les accents parce que nos enseignants, ils viennent de tous les coins de la Chine. Voilà, donc vos enseignants, donc c'est ce qu'on disait, vos enseignants, vous tenez aussi beaucoup à leur rappeler, ce sont des gens qui sont quand même formés à l'enseignement de cette langue si particulière pour nous Français, et aussi pour quand même les enfants chinois, qu'est le chinois, qui est une langue peut-être un peu compliquée, en tout cas qui a besoin d'un apprentissage un peu différent de ce qu'on peut avoir en français, ce que vous me disiez, alors c'est ça. Voilà. Les enfants qui sont dans les familles chinoises ici dans la région, en fait, ils n'ont pas un environnement pour parler au quotidien le chinois. Oui. Donc, même à la maison, des fois, les parents qui parlent chinois avec les enfants, et les enfants, ils peuvent comprendre, ils peuvent parler, mais après, il faut aussi prendre les cours pour apprendre les caractères, pour connaître les caractères,
pour l'écriture, etc. Donc, d'accord. Aussi pour les enfants chinois, ils ont besoin aussi de prendre les cours. Oui, donc c'est vrai qu'effectivement, comme vous êtes toutes les deux, en tout cas mariées à des Français, c'est ça, en tout cas vous avez des enfants, et effectivement, en tant que mère de famille chinoise, tout compte fait, vous êtes comme beaucoup de mères de famille ici, vous aimeriez qu'ils parlent à leurs grands-parents. Voilà, c'est ça, tout simplement, par exemple, c'est ça. Oui. Par visio d'ailleurs, peut-être souvent, hélas, mais donc le chinois, ça s'apprend avec une certaine méthode, et ce sont vos enseignants. Alors, enseignants, c'est moche, quand on parle de centre aéré, on va dire vos animateurs spécialisés, en tout cas vos animateurs diplômés de Chine, donc vraiment ce sont des gens qui sont formés là-bas au jeu et à l'apprentissage chinois, qui vont donc expliquer tout ça aux enfants. Alors, vous avez les activités, c'est ça aussi qui attire l'œil quand on voit la plaquette des activités proposées par le centre de loisirs bilingue. On prend la plaquette, on regarde déjà donc cours de chinois, donc effectivement en immersion le plus possible, des petits cours ludiques, c'est ça Oui, alors les cours de chinois commencent tous les mercredis matins de 9h à 11h. Donc, il y a 2 heures de cours de chinois pour les enfants. On va les séparer en 2 groupes. Un groupe de 3 à 6 ans, l'autre groupe de 6 à 9 ans. D'accord, ils vont chanter, ils vont faire quoi? Ils vont ils vont apprendre la prononciation d'abord, les phonétiques. Et c'est très tôt, puisqu'on les apprend les phonétiques. C'est vrai qu'un enfant, plus on y va tôt, plus il garde les phonèmes. Ils ont une mémoire incroyable au bas âge. Et après, on apprend aussi quelques caractères simples chinois. Avec une approche très ludique, on fait les dessins pour montrer qu'est-ce que ça veut dire, ce dessin. Il y a une signification par dessin. Donc, Moi, j'en connaissais qu'un seul de caractère chinois, mais je me rends compte que je ne sais même plus le faire. Le Fangguo, je ne sais même plus comment je l'écris. Donc, il y a des caractères chinois simples, tout ça donc dans la grande salle d'animation de la ferme des oursons, toujours. Oui. Donc, les cours des chinois, donc jusqu'à 11h, avec la méthode adaptée entre guillemets aux enfants. Oui. Et après 11h, donc par exemple, le planning je vois que vous avez un planning sous les yeux, par exemple, il ferait quoi après 11h? De 11h à midi, on fait les ateliers. Donc, une semaine, c'est un atelier musical, l'autre semaine, c'est l'atelier créatif. D'accord. Donc, pour les ateliers musicaux, on fait une découverte musicale. On va présenter aux enfants les instruments traditionnels chinois. D'accord. Alors, comme quoi? Alors, citez-moi un instrument traditionnel chinois. Donc, il y en a guzheng, par exemple, erhu. Oula. C'est les instruments que ça existe qu'en Chine. Ah oui. Donc, ça peut. C'est des instruments à cordes avant. À cordes. D'accord. Oui. Une sitar un petit peu, quelque chose comme ça, une grande guitare, c'est ça? Le sitar chinois, c'est très très connu. En plus, on peut jouer de la façon guitare, on peut jouer de la façon. Oui. D'accord. Ah oui, donc là, on va toucher à l'éveil des sons, parce que c'est vrai que les notes, c'est important aussi dès la très jeune enfance. On enregistre les sons. Donc c'est vrai que manipuler des instruments déjà autres que la guitare traditionnelle, le piano, la batterie, ça ouvre un petit peu l'esprit aux jeunes. On rappelle aussi que n'importe qui peut venir, c'est ouvert à tous, n'a pas forcément des parents ou grands-parents chinois à avoir. Évidemment, ça s'adresse surtout aux enfants curieux. C'est ça. Voilà. Donc, les instruments chinois, les ateliers créatifs, c'est ça? Alors, la calligraphie, j'imagine. C'est calligraphie chinoise, oui, et aussi les peintures chinoises. Ah oui, ça va changer un petit peu de la console de jeux vidéo, ça. Je pense la calligraphie, ça va apprendre aux gamins à bien écrire. Alors, la calligraphie, je rappelle nos auditeurs, c'est l'art de bien écrire, c'est ça? D'écrire beau. Surtout, on utilise les pinceaux pour écrire et pour faire la peinture. Donc ils vont revenir, là, sachez que vos enfants vont revenir avec des doigts tout noirs. Mais bon, c'est la preuve qu'ils se sont amusés. Plus, comme je dis à mes gamins, plus il y a de la peinture sur les doigts, plus tu t'es amusé. Donc la calligraphie, là vous aviez dit aussi, on avait une autre activité traditionnelle, je l'avais noté, la peinture chinoise, effectivement. Oui. Sur quoi? Sur toile? Non, c'est sur les feuilles très fines. Du papier traditionnel? Traditionnel, très très fine. On l'appelle xuanzhi en Chine. Comment vous dites? Xuanzhi. Je pensais que c'était transitif, ça, comme mot. D'accord. Et donc, c'est un papier spécial. Ils vont revenir avec leur création, etc., les enfants. Donc, je pense qu'ils seront fiers de montrer ça à leurs parents. Ça sera une grande surprise. Et il y aura aussi la découverte des couleurs. Parce que les couleurs de la peinture chinoise sont différentes. D'accord. C'est lié directement avec la terre.
D'accord. Origine. Donc il y a une espèce de philosophie, une espèce de... D'accord. Donc on va vraiment ouvrir les enfants à l'état d'esprit aussi, à la culture, finalement. À la culture. Culture chinoise. On voit même que là, vous êtes en train de me dire que ça joue même sur les couleurs. Et c'est pas des notions qu'on en a forcément, nous, en France. Et d'autant plus que c'est bien d'ouvrir très tôt l'esprit avec ça. Des autres activités créatives, par exemple, ou sinon, je vois, il y a une activité aussi qui sort du lot, mais... On va aussi lancer un nouveau programme qui est lié avec les Lego. Ouais. Donc, les enfants, ils peuvent faire leur construction. Et il faut que l'on fasse un arrêt là-dessus. Alors... c'est marqué donc sur la plaquette, chers auditeurs, que vous avez sous les yeux sur notre page Facebook, ou vous pouvez avoir sur le site internet le STEM Brick Science, STEM Brick Science à la rigueur. C'est là, tout simplement, pour faire court, la science des Lego. Alors pour quiconque a un enfant dans ses environs qui a moins de 10 ans, je pense que c'est l'activité la plus originale quelque part de ce que vous proposez finalement. Et le plus qui apporte beaucoup de choses, c'est ça. Donc, ça sera encadré par un spécialiste du Lego, c'est ça? C'est une spécialiste. Notre professeur, ils sont spécialisés en informatique, programmation, etc. Pour les enfants, le groupe de 3 à 6 ans, les enfants, ils vont juste construire leur propre parc, par exemple, son premier robot, par exemple. Mais après, pour les enfants à partir de 6 ans, il peut déjà faire son propre robot qui marche, qui est lié avec les iPads, et il peut faire la programmation pour faire marcher le robot. Alors, donc oui, effectivement, là, vous avez lâché un mot important, effectivement, la programmation. La programmation, même des fois sous Arduino, des choses comme ça, c'est des nouvelles, des nouvelles disciplines qui est bien d'apprendre à vos enfants très tôt, parce que la programmation informatique, c'est le langage de demain, et vous y mettez un pied dedans déjà avec des robots programmables que vous allez faire en Lego. Avec une approche très ludique en fait. Les enfants, ils peuvent manipuler leur propre robot et ils voient le résultat tout de suite. Donc c'est très intéressant. Là, je pense que tous les enfants de moins de 10 ans qui nous écoutent sont déjà en train de demander à leurs parents comment on fait pour s'inscrire, parce que effectivement, une activité Lego, c'est quand même assez original. Et ça a le mérite d'exister. Je pense que rien que pour ça, vous allez avoir des grands succès. Mais une autre activité qui m'attire l'œil sur votre liste d'activités, et ça, c'est le Kung Fu. Oui. Alors, le Kung Fu, c'est une grande représentation pour nous. En France aussi, on a tous Kung Fu, c'est les films de Bruce Lee, des choses comme ça. Donc, on a bien l'image de ce que peut être le Kung Fu, mais le Kung Fu, c'est quelque chose qui est très pris au sérieux, je pense, en Chine. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, entre 15h et 16h, à la fin de la journée, on va commencer à proposer les activités un peu sportives. Donc, on aura les cours de Kung Fu, qui est proposé par un enseignant de Kung Fu qui vient de Annecy. D'accord. Voilà. Un enseignant, une enseignante? Une enseignante. Une enseignante. Voilà. Ah oui, donc mine de rien, elle fait du Kung Fu, c'est ça? Elle fait du Kung Fu. Elle a déjà elle a déjà fait beaucoup de cours pour les enfants de Annecy. Donc il y a beaucoup de vidéos sur notre Facebook. D'accord. Oui, on rappelle votre page Facebook AFFC Annecy, c'est ça votre page de Facebook. Vous verrez quelques images de ce qui se fait déjà, puisque ce qui se fait déjà marche très bien à Lyon, marche très bien à Annecy, et maintenant nous avons la chance d'en avoir une antenne sur Aix-les-Bains. Nous allons pas tarder à faire une petite pause musicale. Je récapitule un petit peu les activités qu'on vient de parler là. Les cours de chinois, le kung fu, la science des Lego, le STEM Brick Science, les ateliers musicaux. On fait juste une petite pause musicale parce qu'on n'a pas fini. Il y a encore des petites choses à dire là-dessus. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac. Et ça se passe ici. On va s'écouter, David Bowie. David Bowie, je voulais mettre au début Chinese Girl. On l'avait pas dans la bande son. Donc on va vous mettre Let's Dance. Mais voilà, c'est pour vous. C'est Chinese Girl. Non, c'est Let's Dance de David Bowie. À tout de suite. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Évidemment que ça se passe ici, c'est sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous sommes toujours bien. Comme j'ai oublié d'ailleurs de leur dire tout à l'heure, Huanying, donc bienvenue. Dites-le moi. Huanying. J'étais pas si mal finalement. Donc ça veut dire bienvenue donc en chinois, en mandarin. C'est ce que vos enfants vont apprendre à dire de façon complètement naturelle et avec l'accent, s'il vous plaît, en allant donc dans le centre de loisirs bilingue. À la ferme des oursons de Saint-Ours, qui est organisée par l'Alliance française des familles chinoises. Donc, on disait pendant l'émission, cette émission d'ailleurs que vous allez pouvoir réécouter sur podcast si vous avez manqué le début. Vous pourrez la réécouter d'ici 2 semaines grâce à notre bénévole Yannick qui nous met en ligne toutes nos émissions.
Donc vous retrouverez les différentes activités qui sont proposées par ce centre aéré en immersion complète. Donc juste avant la pause, on parlait des cours de chinois, de kung-fu, oui messieurs et dames, bien sûr évidemment du kung-fu, du Lego, mais du Lego poussé un peu d'abord pour les petits du simple mais avec un enseignant, et pour les plus grands un petit peu de programmation. On a parlé aussi des ateliers musicaux et des ateliers créatifs traditionnels chinois, la calligraphie, la peinture chinoise, les instruments de musique dont je tairai le nom parce que je serais incapable de le répéter, des instruments à cordes traditionnels chinois. Bref, de quoi ouvrir un petit peu l'horizon de vue de vos enfants, de faire rencontrer vraiment, de les immerger. Et ça, c'est le terme que l'on utilise beaucoup depuis le début de l'émission, de l'immerger vraiment dans la culture chinoise. Est-ce que je me trompe pas, Madame Wang, en disant cela? Est-ce que donc ça sera vraiment de l'immersion? Oui. Et voilà. Donc on a sur la plaquette, on a donc le tarif qui est affiché. On parle de 1 250 € par an. On met ça en rapport aussi avec les centres aérés, on va dire un peu plus traditionnels, qui sont des fois à peine moins chers, mais qui sont beaucoup plus généralistes. Et vous tenez vraiment, non seulement par la qualité des encadrants, par la qualité du lieu d'accueil, et puis par la bonne humeur, en tout cas, à accueillir les enfants. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Merci. Donc, la Chine, on va terminer l'émission tout doucement maintenant. Est-ce que vous aviez encore des choses éventuellement à rajouter? On avait dit l'essentiel sur le centre de loisirs. On peut rappeler les informations, vous les trouverez sur votre site internet. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'association, au début, quand on a lancé cette école chinoise, au début, l'objectif, c'est vraiment pour trouver une école pour nos enfants qui est dans la famille franco-chinoise. Oui. Et maintenant, ces projets sont lancés. Le Chinese Wednesday Club, en fait, c'est pour tout le monde. D'accord. C'est pas seulement pour les enfants chinois, c'est aussi pour les enfants français. Et ça, vous y tenez vraiment à cœur. Hein. C'est le message principal de cette émission-là, c'est que c'est ouvert absolument, comme je disais, aux enfants tout simplement curieux. C'est ça. Voilà, qui sont un petit peu plus curieux et qui veulent un petit peu changer un petit peu des centres aérés, on va dire un peu plus traditionnels. Donc vraiment de s'ouvrir sur une grande culture, et puis sur une culture vraiment millénaire qui est la Chine, et qui gagne vraiment à être connue, qui est vraiment complète à travers les activités que vous allez proposer. Voilà. Bien, donc la Chine et Aix-les-Bains. Donc du coup, en ce moment, vous vous sentez un petit peu seul, je pense, Madame Gao, pouvez plus aller en Chine, c'est compliqué. Pourtant, les Chinois aimeraient venir à Aix-les-Bains. Les Chinois aiment Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. C'est avant les événements sanitaires, on va dire. Hein. C'était une destination qui a été prisée par nos amis chinois. Oui. C'est une destination qui a tous les atouts pour accueillir les touristes chinois. Oui. Notamment, on a beaucoup de vestiges romains, les histoires des thermes, les châteaux, les abbayes. Ça plaît beaucoup aux Chinois, qui sont souvent très curieux de la culture française. On parle beaucoup de romantisme, ils aiment le romantisme les Chinois. Est-ce qu'il y a un endroit plus romantique qu'Aix-les-Bains? Oui, le belvédère de la Chambotte est hyper romantique. Oui, mais voilà. Pour prendre la photo. Alors j'ai mon réalisateur François Germain qui applaudit à toutes mains, forcément il y habite. Donc le belvédère de la Chambotte, c'est peut-être le plus beau endroit du monde. On s'en rapproche, c'est sûr. Moi je suis d'Albin, ça je peux vous le confirmer. Mais effectivement, Aix-les-Bains, c'est la ville de Lamartine, la naissance du romantique. Et je crois que les Chinois ont l'image du romantisme en France. Je vois Madame Wang qui apprécie. Est-ce que c'est ça qui vous a amené en France, Madame Wang, peut-être? Exactement. C'est ça? Oui. Vous étiez chinoise et puis vous vous êtes dit je veux aller en France faire mes études. C'est ça, je suis d'origine chinoise et je viens de Shanghai. Ouais. En fait, pour beaucoup de Chinois, la France c'est vraiment un pays de rêve. Ouais. Vous êtes en France depuis 2013? Non, je suis arrivée en 2006. Et vous parliez le français? Vous avez appris le français là-bas? J'ai pas appris le français là-bas, j'ai appris ici à l'université Lyon 3. Ah oui. Donc j'ai fait 3 ans d'études à l'université Lyon 3 pour la licence économie-gestion. Mm-hmm. Et après j'ai décidé de continuer de rester en France. Mm-hmm. Donc j'ai fait un master de management de luxe à EM Lyon. Et après, je continue à travailler. Je trouve un travail en Suisse, à Genève, qui est pas loin. Dans l'horlogerie. Dans l'horlogerie. Comme souvent, à Genève. À Genève. Oui. Donc, et si vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait moitié de ma vie. La moitié de votre vie, qui est donc, ça fait 10 ans.
Non, beaucoup plus. Je suis âgée, vieille. Non. Allez, à 40 à peine. Oui, voilà. Moitié. 20 ans en Chine, 20 ans en France. Voilà, c'est ça. Eh bien, effectivement. Donc, et les Chinois, ils vont revenir quand ? On espère qu'ils reviennent vite. Parce que Thi, en fait, vous vous organisez aussi. On vous voit en ce moment beaucoup à l'accueil, tout simplement parce que vous pouvez pas vous faire votre vrai métier, c'est-à-dire de promouvoir la destination chinoise auprès de vos confrères, vos compatriotes chinois. Donc forcément, si vous voulez voir Tsimérang-Sigao, n'hésitez pas à aller à l'Office du tourisme en ville. Au passage, comment il s'appelle le passage ? Le Grand Passage. Le Grand Passage à côté de la Maison de la Presse. Casino. Voilà. Et puis, Madame Wang, en tout cas, l'émission va toucher tout doucement à sa fin. Madame Wang, je vous remercie beaucoup d'être venue au nom de l'association, l'Alliance des familles franco-chinoises. Xie. Merci à vous aussi. Xie. Et quand vous voulez, mais Wenty. Bravo. Tsimérang, écoutez, j'espère aussi à très bientôt. Vous êtes, on va dire, la locale de l'étape. Donc, vous venez quand vous voulez sur l'émission Radio Grand Lac. On vous rappelle que l'émission Radio Grand Lac est ouverte à tous. C'était une émission qui était vraiment spécialisée, qui était vraiment spéciale aujourd'hui autour de l'école chinoise d'Annecy, qui nous donne la possibilité de faire profiter nos enfants aixois de cette expérience qui est menée à Annecy depuis quelques temps et qui marche très bien, les centres aérés bilingues à la ferme des Oursons. Eh bien, écoutez, c'était Radio Grand Lac, c'était l'émission de Ludovic, c'était Ça se passe ici. À 19h30, je vous rappelle que vous avez l'émission de Damien Arnaud, Sportez-vous bien, qui va vous parler de futsal. Donc, restez en ligne, restez avec nous sur Radio Grand Lac. C'est dans 30 minutes. Je vous remercie. À très bientôt et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci, Tatiane. Au revoir. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio.